Et messieurs, bienvenue sur Quête Fantasy. Oui, aujourd'hui, c'était la dernière étape de cette deuxième semaine. On entamera bien sûr la troisième semaine mardi, vu que demain, jour de repos. Bonjour, monsieur Lucas Boucher, Eh bien, bonjour à vous. notre invité du jour. Voilà, une émission qui... On va se concentrer d'abord... Alors, sommaire de cette émission, on va d'abord se concentrer sur l'étape d'aujourd'hui, l'étape 15, le débrief. On va aussi interviewer Lucas Boucher, bien sûr, qui est là. On va aussi, bien sûr, parler des favoris, comme d'habitude, et le profil de l'étape 16 de mardi. Et on fera aussi un bilan, mais avec le débrief tout de suite, de cette semaine. Voilà, aujourd'hui, quand même, une étape très belle. On en parlera d'un des favoris aussi. Un favori qui a eu du mal et qui perd peut-être toutes ses chances de gagner ce Giro. Alors, une étape quand même. Bon, le Giro, quand même, une étape, moyenne montagne aujourd'hui, vu qu'il nous propose quand même aujourd'hui un première catégorie, mais à 90 bornes de l'arrivée. Mais après, c'était un deuxième catégorie à 40 bornes de l'arrivée. Mais après, voilà, il n'y avait pas grand-chose, voilà, pour faire la différence. Du coup, c'est... Il y a Bernal qui a attaqué dans le premier col de première catégorie. Il y avait quand même l'échappée qui était là, avec Fortunato, tout ça, qui était prendre des points. Mais ils se sont fait reprendre à cause de cette accélération de Bernal. Et Bernal et Carapace, c'est ceux qui osent en ce moment attaquer, voilà. Vu qu'ils avaient quand même perdu du temps au contre-la-montre, mais quand même, même parmi les prétendants à ce classement général, c'est que eux qui essayent d'attaquer. Voilà, sinon Ayuso et Del Toro avaient attaqué, avait suivi, pardon. Sinon, du côté Simon Yates, tout ça aussi, ça a suivi. À part dans le col de deuxième catégorie, Roglic n'a pas pu suivre. Roglic a laissé du temps et à l'arrivée, il concède quand même 1 minute 30 aujourd'hui. Ça fait mal. Déjà qu'il était à 2 minutes 30 ce matin au général, il était cinquième. Ce soir, il est dixième à 4 minutes 30. Et là, ça fait très mal. Pour un grand favori du Giro, ouais, ça fait très mal. Sinon, c'est la victoire de Verona en échappée, vu que après l'échappée s'est reformée au pied du deuxième col de la journée de deuxième catégorie. Voilà. Et il y avait Bardet, il y avait aussi notre Français Nicolas Prudhomme, pardon. Il y avait Fortunato aussi, mais c'est quand même Verona qui s'est détaché, qui a attaqué, et il s'est imposé. Après, il y avait 30 kilomètres de plat, il a pu faire un effort, et c'est quand même le bilan de la semaine, c'est quand même 3 victoires d'étape pour la Lidl Trek, c'est quand même impressionnant, avec 2 victoires de Mats Pedersen. Oui, non, une victoire au contre-la-montre de, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Hull, je crois bien, oui. Pedersen aussi cette semaine, et bien sûr, l'unique Verona aujourd'hui, voilà, c'est quand même pas mal. Du côté de la Lidl Trek, c'est 6 victoires en 2 semaines sur un Giro et je trouve qu'ils sont en forme en ce moment et même, tout l'effectif est bon à part Ciccone hier qui a abandonné quand même, Lucas, je sais pas si tu connais, mais c'est quand même une pièce maîtresse pour le classement général et là, ils perdent gros, mais ils y arrivent avec, leur victoire d'étape, du coup. Oui, Voilà, oui, j'ai vu sinon ça et ouais, ouais, c'est sinon, c'est niveau vrai que c'est une classement grosse général, perte pour l'équipe. oui, bah, oui, hein, ça fait très mal. Sinon, au niveau classement général, Giro, on en parlera dans les favoris tout à l'heure, mais pas de changement à part Roglic, qui dégringole et Caruso qui devient sixième ce soir. Voilà, et Derekchi aussi cinquième, il a bien remonté, il était même pas dans le top 10 au début de la semaine et là, il est présent. Voilà pour le débrief de cette étape 15, mesdames et messieurs. Un bilan de la semaine, comme je vous l'ai dit, hein, laminé, les étapes ont été quand même laminées par, les Lidl Trek, sinon classement général, oui. Del Toro paraît très fort. Il a repris du temps hier. Ciccone qui a chuté, on l'a dit, et qui a abandonné même. Mais sinon, oui, Del Toro pourrait être bien la surprise, même si Ayuso est à 1 minute 30 encore, mais il y a quand même Simon Jens qui est deuxième, et ça aussi c'est une surprise, mais on va voir comment ça réagit. C'est pour l'instant, il n'y a pas eu de grands morceaux, quoi, pour l'instant sur ce Giro. Ça va commencer dès mardi, avec cette troisième semaine qui va être très dure à venir quand même. 4 étapes de montagne sur 6 jours de course, ça va être très dur. Voilà, ben on va passer à l'interview. Bonjour Lucas, rebonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, ben on va commencer directement. Bon, tu peux te présenter vite fait si tu peux. Bah, du coup, voilà, moi c'est Lucas, je fais du vélo du coup depuis 5 ans maintenant. J'ai commencé, je faisais de la route à La Couronne et j'ai fait quelques compétitions. Bon, j'étais pas non plus dans les meilleures, mais je me débrouillais pas trop mal jusqu'à suivre le peloton. Donc
Donc c'était vraiment un sport très dur mentalement, physiquement, mais c'est un sport qui fait mal à la gueule, mais bon, on aime Ah ça. oui, ah bah oui. Ça fait ouais, ça fait très mal, la preuve, hein. Même, beaucoup de risques aussi, hein. C'est Beaucoup ça, de ouais, les chutes et ça c'est vite arrivé. mmh. Du coup, oui, tu viens de, bah, d'énoncer, que ça fait 5 ans que tu fais du vélo. Du coup, oui, tu as toujours été dans le club de la Couronne? Oui, oui, c'est ça. J'ai été, du coup, pendant 3 années, dans le club de la Couronne et maintenant je suis, passé sur du triathlon parce que, ouais, la Couronne, manquait un peu d'effectifs et le triathlon permet de rouler avec un plus gros effectif et faire des plus grosses moyennes donc les entraînements sont plus intéressants. Ouais. Et même, c'est une autre discipline, que tu cours et même le niveau Oui, d'athlétisme. voilà, il y a c'est plus polyvalent Mmh. mais le vélo reste quand même, assez présent. Ouais, bah, oui. Et ce changement de discipline, non, ça t'avait pas fait grand-chose? C'est bon niveau, comme tu dis, pour, peut-être améliorer la moyenne, mais, sinon niveau, courir et natation, tu avais peut-être déjà un bon niveau? Tu en pratiquais déjà? En course à pied, pas tant que ça, mais les entraînements font que, au fil de la saison, on commence à prendre du niveau et ouais, en course à pied, j'ai pas atteint un gros niveau, mais j'ai quand même réussi à faire, un 10 kilomètres en 40 minutes, donc Ouais, c'est quand ça va. même pas Je suis mal. assez content de mes performances quand même. Tu as peut-être fait, dernièrement les foulées d'Angoulême? Ouais, c'est ça, bah, j'ai fait 40 minutes tout pile, donc Ouais, j'étais ouais. assez content de ce temps et puis voilà, là, on est un peu plus reparti sur, le vélo plus que la course à pied, Mmh, mais ouais. bon, voilà. Voilà des, bah, oui, alors, comment tu arrives à jauger niveau études, et vélo? Ça va, c'est pas trop dur? Non, bah, j'arrive à concilier un peu les 2. J'essaye de prendre, de l'avance un peu sur, tout ce qui est devoirs, les examens qui arrivent, et tout, mais Mmh. on arrive quand même à garder un peu de temps pour le sport à côté, donc c'est ça le plus important. Ouais, bah, oui. Ouais, ouais. Ça et ouais, niveau études, ouais, beh, dans quelle filière tu es? Même, Du dis-nous, coup, je suis en bac général. Là, du coup, il y a le bac, bah, qui approche, à Ouais. grands pas et du coup, l'année prochaine, je vais sûrement partir en médecine. Donc, Ah oui, ça va oui. être, des études, très prenantes, mais qui vont pas être conciliantes avec le vélo, le sport. Mais bon, on Mmh. essaiera de garder quand même un petit rythme pour pas se laisser aller, on va dire. Ouais, bah, oui. Oui, c'est vrai que oui, déjà en bac général, déjà, il y a beaucoup de boulot déjà en arrivant. Ça, Oui, il c'est faut le ça, dire. donc Déjà, oui, jauger, c'est compliqué. Bon, après si, il y a le week-end, mais après, bon, quand tu es bien organisé, ça va. oui, Faut t'y c'est prendre ça. à l'avance, mais quand tu es pas bien organisé, c'est compliqué. Voilà ça, oui, ben, on parlait du triathlon, tout ça et du coup, là, c'est ta 5e année en vélo et avant, est-ce que tu avais pratiqué d'autres sports? Oui, oui, j'ai commencé par du tennis. J'en ai fait pendant, plusieurs années. Après, j'ai fait tennis et vélo et après j'ai décidé d'arrêter le tennis parce que, je voulais me consacrer totalement, au vélo de route, pour pouvoir m'entraîner plus et progresser, plus Ouais. rapidement. C'est un choix que je regrette pas forcément, même si des fois, le tennis me manque un peu, mais Ouais, bah, non, oui c'est pas un choix que je regrette. et sinon, ouais, niveau vélo, tu suis quand même l'actualité vélo, bon, les plus Ouais, grandes bah, c'est ça, courses, j'essaye de ouais, c'est ça. suivre, les grands tours, les grandes étapes. Là, j'ai suivi, toute la saison des classiques, Ouais, très début belle saison. printemps. C'était une belle saison avec, une Mmh. belle domination de Pogačar, Mathieu Van Der Poel Mmh. et un peu Mads Pedersen, même s'il a été, moins Ah oui. présent et aussi Filippo Ganna, Mmh. mais c'était une très belle saison mine de Ah rien. oui, tous les invités que j'ai eus, ouais, ils me parlent de cette saison des classiques. Oui, c'est vrai que ça a été impressionnant. Mais oui, on parle depuis cette année, beh, comme je l'ai dit, hein, la Lidl Trek quand même, c'est quand même, très Ouais, impressionnant la depuis le Lidl début de Trek fait saison. un gros début de saison mine de Ouais, rien. c'est comme un G2R l'an dernier, bon, même peut-être Ouais, plus haut, je dirais. c'est cela, c'est Voilà et cela. dernière question, oui, bah, du coup, études, médecine et futur métier, ce serait dans quelle, discipline du coup, bah, niveau médecine? Pas une Heu, discipline, mais ouais, mais pour l'instant, quelle ouais, je me spécialité? dirigerai plus, vers la pharmaceutique.
Donc, Ouais. soit pharmacien d'officine, où il y a plusieurs autres branches. Mmh. Ouais, après, on n'est pas défini non plus. Il y a plusieurs branches dans la médecine et dans les 5 spécialités qu'on a, il y a encore beaucoup de branches. Donc, voilà, pour l'instant, ce serait plus pharmacien d'officine, mais ça ne reste pas fermé. Il y a beaucoup d'autres opportunités dans ce domaine-là, donc ça peut encore changer. D'accord. Ben merci Lucas pour cette interview. Bah, merci beaucoup à vous. Voilà, on va passer aux favoris. Alors les favoris, mesdames et messieurs, oui, bah, ça va être vite fait, on va parler vite fait, hein. Pas de changement au classement général. Il y a eu des attaques de Carapaz et Egan Bernal. Même il retrouve des couleurs, hein. Je sais pas si tu un peu regardé, mais Bernal, je trouve depuis le début de saison, c'est quand même pas mal. Ah oui, oui, Bernal, bah, qui après sa chute, avait, Ouais, il y a 2 3 ans, un ouais. peu, voilà, c'est ça, mais il revient fort, mine de rien et puis, on espère le revoir, Mmh. à son haut niveau comme, en 2019-2020 et 2021 de mémoire, Mmh, où ouais, il c'est a ça. gagné le Giro. Mmh. Donc, ouais, ça pourrait être intéressant de le revoir, dans Mmh. le haut du classement, un peu plus haut Il encore même, est jeune voire le encore, top hein, il 3. est jeune, hein. Il est jeune. Oui, c'est vrai, donc on Ben peut il fait encore un avoir très des surprises. bon il fait un très bon Giro, pardon, je t'ai coupé. Il fait un très bon Giro, mais il a été champion d'Italie, il a eu une petite chute et là, il revient très bien. On voit que même avec, une chute, maintenant, il revient très bien. Bon après, évidemment, celle qu'il avait eue, c'était un gros morceau, hein. Il avait pris une Ah voiture, oui. voilà. Il aurait pu complètement arrêter le vélo, mais comme quoi, on peut réussir à revenir à presque son meilleur niveau. Ouais, c'est ça, on va dire la chance qu'il a eue, c'est qu'il était quand même, encore jeune et il a pu, Ouais. avoir le temps de revenir et de quand même, Il a encore cette jeunesse pour aller chercher peut-être, des résultats, peut-être. oui, on verra dans le futur. Je pense, niveau résultat, il pourrait quand même, viser bon oui, il a encore le temps, hein, il pourrait viser peut-être des courses comme la Vuelta, Giro. Bon après, évidemment, un Tour de France, je pense, ça serait plus compliqué. C'est bon, avec les 2 monstres qu'on a depuis, 3 ans maintenant, même un Evenepoel au top niveau, c'est compliqué. Mais avec l'entraînement, tout ça, on sait jamais, mais à voir. Voilà Ouais, pour les favoris. Carapaz aussi qui ose, hein. Carapaz qui ose, il avait perdu du temps, mais il ose et ils ont du courage ces coureurs-là, les 2. Ils ont du courage parce que bon après, bien sûr, Isaac Del Toro, il suit les mouvements, c'est le maillot rose, il défend. Mais Ayuso aussi, évidemment, il va être dans la roue de son coéquipier et vu qu'il est leader, je pense qu'il va pas lui laisser il va pas l'attaquer quoi, c'est normal, ils sont dans la même équipe. Mais sinon, Simon Yates, Tiberi, Caruso, ça ose pas et c'est ça qui est un peu, faible et même le parcours de ce Giro est peut-être mal fait, toujours, 3 semaine. C'est pas bah, après c'est pas comme un Tour de France évidemment, mais voilà, un peu déçu sur ça, mais on en reparlera, bien sûr sur la dernière émission, on parlera de ce Giro, le bilan. Voilà, et ben, on va passer au profil de l'étape, de mardi, voilà l'étape, 16 et ben, le premier gros morceau de ce Giro quand même. Ah, alors attendez, oui, l'étape, 16 partira de Piazzasolo sul Brentasan et arrivera à Valentino. Bah, tiens, Valentino San Valentino, bah, c'est le nom d'un très cher invité qui devait venir cette semaine, mais peut-être la semaine prochaine, voilà. Alors, 1er col de première catégorie au kilomètre 75, deuxième catégorie, pardon. Au milieu d'étape, il y aura un première catégorie et après, un première catégorie à 30 bornes de l'arrivée et San Valentino, une montée très dure, hein, 6,1 à des oh non, 10 pardon, excusez-moi, 18 kilomètres à 6,1. Ce sera un bon niveau, oui et ce sera une arrivée quand même en première catégorie, mais quand même à des passages, à 14. Ce sera le premier gros morceau, voilà. Là, il y aura du mouvement, je pense, normalement. ah oui, je pense qu'on pourra s'attendre à des attaques, des favoris pour prendre, Ouais. peut-être le classement. On verra bien, Mmh sur et la prochaine étape. peut-être le retour, de Primoz Roglic, qui va peut-être, oser attaquer et je pense, je le connais Roglic, il ose pas quand il est bien placé, mais quand il est loin, il ose. Ouais, peut-être, un peu trop sous pression, on verra Mmh. bien, par la suite. On verra bien. Voilà, merci Lucas pour cette émission et peut-être à une prochaine fois. Tu seras le Bah, bienvenu. écoute, merci beaucoup à toi et puis, à une prochaine fois. Merci mesdames et messieurs, c'était Quelle Fantasy et on se dit à mardi. Demain, repos. On se dit mardi avec Sardin. Merci. C'était Quelle Fantasy.